Donc d'abord, un gros bonjour à toutes les mamas, papas, et on revient donc sur notre sujet. Les préservatifs sont-ils un choix personnel ou une obligation dans une relation sexuelle? Un sujet très important parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas faire la différence lors d'un premier ou de plusieurs rapports sexuels répétés. Est-ce qu'on doit exiger l'utilisation du préservatif? Beaucoup de personnes aujourd'hui se posent encore cette question. Donc, juste pour prendre le point de vue des demoiselles, les vôtres aussi à la maison comptent aussi 57, 56, 41, 65. D'abord, I want to know how many people think using a preservative is a safe contraceptive method. I go for it. You go for it. Like using preservative is a safe contraceptive method. To an extent. To an extent. How? Let's try and explain your point of view. Like condoms, first of all, are not used just to protect you from getting pregnant. Okay. They are used to avoid infections, and that's what most people do not actually put in their minds nowadays. Okay. They consider using condoms just to protect themselves from getting pregnant. Meanwhile, getting infections should be the first thing in their minds. Okay. So I think condoms are the best way, are the best contraceptives. Method. Not to an extent, Yes. Peter. Okay. Because even while using condom, You are not that safe. you are not that safe. Ok. Bon, j'adore la différence qu'elle a fait parce que, comme elle a dit, beaucoup de personnes se disent le préservatif, ce n'est que pour empêcher une grossesse. Pourtant, il y a aussi des maladies qu'on empêche en utilisant le préservatif. And you, Alvin Dadila. She perfectly explained it, Peter. She perfectly explained it. Like, the usage of condoms is meant not only to avoid pregnancies, but to, first of all, avoid infections and sexually transmitted diseases all over. So, she perfectly explained it. Ok. Mrs. Marie-Christelle, now we come on the main question. Est-ce que c'est un choix personnel d'utiliser un préservatif avec son partenaire ou c'est une obligation dans une relation sexuelle? Ça dépend, je vais le dire comme ça dépend, mais pour moi, au tout début de la relation, ça devrait être une obligation, parce que les partenaires ne se connaissent pas encore, les partenaires n'ont peut-être pas les mêmes objectifs de vie, et puis il y a des gens qui ne veulent peut-être pas des relations sérieuses. Du coup, si je m'engage avec quelqu'un juste parce que son physique me plaît, ou bien il fait partie de ceux-là qui me donnent un bon coup, il faut exiger le préservatif, absolument. Donc ça devient une obligation, sinon ça ne vaut pas la peine de prendre des risques. Okay. And you on the other side, is it equally an obligation or just a personal choice? Like she said, it depends. It depends. If like these young couples, you guys are not married, it's safe to take condoms. But if you are already married, you can take condoms. It's not really obligatory to take condoms. Yes. I'll go for that too. It's not an obligation, but in the case where you guys are not yet certain of, you guys don't know your status first, you haven't done tests, you don't know if this one is safe, and you two are safe, that there are no illnesses that can be transmitted sexually, you don't yet know that, so it's a must. You have to use that. You have to use that condom to prevent the transmission of those illnesses. But once you are a couple, before being a couple, there are so many things to take into consideration. There are so many tests you guys do to know if, first of all, both of you guys are compatible, if you guys are sick, if your blood group, if there are no infections, stuff like that. Once you are certain on that point, then you can have it without condoms. To me, at the beginning, it's a must. But once you are already a couple, you already know your status. It's if you wish, if the woman knows she doesn't want kids, but she's on a fertile period, then yes. But it's not a must to be used once you guys are already a couple. But if you know your husband is a humanizer who spends times outside, it is also safe to use condoms. D'accord. Bon, Dans un couple, c'est ce qu'elle dit. Wow. Tu sais que ton homme aime oui, ça. je comprends bien ce qu'elle dit, mais je pose la question dans un couple, parce que en principe, quand on est marié, l'usage du préservatif devient vraiment facultatif, c'est-à-dire que peut-être si monsieur ne veut pas que madame prenne d'autres méthodes contraceptives, peut-être il va prendre sur lui de mettre un préservatif à chaque fois, surtout au moment où il sait que c'est sa période féconde. Mais pour un homme, il ne va jamais accepter
accepter le fait que sa femme lui dise que comme tu es quelqu'un à mamie, tu trempes ton biscuit dans tous les laits, désormais c'est le préservatif. Il va continuer à tremper. Oui, ça va créer de gros problèmes. Donc moi je pense que c'est vraiment une histoire où chacun des partenaires devraient réfléchir et comprendre l'autre. Si moi je te dis que vraiment j'ai peur des infections, j'ai peur de ci ou j'ai peur de ça, et que je n'arrive pas à te faire confiance sur un certain nombre de choses, tu dois comprendre qu'il faut qu'on utilise un préservatif parce que tu ne m'as pas encore amené à te faire confiance. Pourtant, si c'est que mon partenaire, même si on n'est pas encore marié, me montre qu'il est assez exigeant ou regardant sur un bon nombre de choses, moi, je vais le faire comme ça. C'est qu'une fois, j'ai trouvé un gars qui m'a trompé, avec qui on n'utilisait pas le préservatif, mais le jour où j'ai trouvé le préservatif, au lieu de faire des problèmes, j'étais plutôt rassurée dans mon esprit, d'accord, s'il m'a trompé, mais il a utilisé un préservatif, ça veut dire qu'au moins, il a pensé à nous. Donc du coup, les gens devraient causer entre eux, se dire les vérités, parce que le préservatif, non seulement il protège contre les IST, contre les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi contre les blessures, parce que c'est lorsqu'il y a ces différents frottements qu'il y a blessures. Maintenant, il peut y avoir des frottements, il y a des blessures, mais il n'y a pas d'infection, si c'est qu'aucun des partenaires n'est malade. Mais ça peut créer un problème après le rapport sexuel à l'un des partenaires. C'est-à-dire que parce que peut-être madame n'a pas bien lubrifié ou hydraté, je ne sais pas ce qu'on dit, peut-être voilà, peut-être parce que le rapport sexuel à un moment était violent, qu'elle se retrouve à avoir certaines douleurs au niveau de son vagin. Pourtant, le préservatif, il a assez de lubrifiants qui font en sorte que, quelle que soit la nature du va-et-vient, que ça la protège de ce genre de choses. D'accord. Now, I have this question. You know, we are talking here about people who are getting married, and that's clear because from what Mrs. Marie-Christophe said, it's perfectly stated that you cannot force your partner when married to use these condoms, but you can talk about it and come to an agreement. Oui. Now, I'm going to these youths because let's talk about our own generation. You know, our own generation nowadays is a generation of laissez-faire, as they usually say, because you meet on the first date, you know this person, you go for physical attraction, the person takes you back home, you guys have sex, you don't even care if the person has used condoms or not. And this, not just because you're not how can I say, aware of what you're doing, but simply because maybe you're drunk or maybe you're on drugs, so you don't care, you just want to have fun and all this. That is how diseases come to go by. Now, imagine you meet somebody, because I want to talk to the ladies. A man normally is the person to say, let me wear a condom. Okay? Parce que on sait, c'est pas la culture de la femme de marcher avec des préservatifs. Si une femme même te sort un préservatif, tu vas... C'est que la lame qu'elle va utiliser. C'est ça, ouais, aussi. Tu vas regarder la fille bizarrement, on sait que c'est le travail de l'homme. C'est pour ça que moi je m'adresse particulièrement aux hommes, ok? C'est qui fait en sorte que le check-up n'est pas que chose de femme. Ok? Le check-up c'est aussi chose de homme. Et quand tu fais ton check-up et tu te rends compte que tu as une maladie, bro, protect yourself and respect the other person. Parce que la demoiselle qui vient, la maladie sexuellement transmissible ne s'écrit pas sur le visage. Tu peux voir un gars bien bâti, musclé, avec les abdos, tout. Mais c'est lui qui porte, je peux même dire quoi, un chlamydia ou un VIH congelé, plus. Mais ça, je comprends. Yes, and that's how they share it. Yeah, voilà. So how do you protect yourself, you the girl? Know your limits. Ok? Moi, c'est tout ce que je peux dire. Know your limits. Parce que many girls out here don't know their limits. Juste parce que tu vas commencer, tu vas dire que tu vas pas le poser, tu te dis que ouais, je ressens quelqu'un qui est malade, toi ça te va. Ils ont ça comme raison. Ils ont aussi que pour ceux qui sont les faf là et qui savent que c'est la grosseur de l'engin qui fait le travail, il va te dire que j'arrive pas à éjaculer quand je porte un préservatif. Maintenant c'est leur... Il y a tellement de raisons qu'ils vont te donner. Oui, il va dire que non, si c'est que tu veux voir... allergique au latex. Voilà. Carrément, ils ont de multiples raisons. Je n'arrive pas à faire. Si tu n'arrives pas à faire, si les partenaires avec qui tu étais, c'est fini entre vous. Pourquoi? Si une te supportait déjà parce que tu ne portes pas le préservatif, accroche-toi à elle. Fais en sorte que c'est celle-là qui te fasse toujours atteindre ton apogée. Il ne faut pas revenir voir un partenaire après l'autre et dire à chaque partenaire, à chaque instant que non, si c'est que moi je porte ça, j'ai l'impression que ça m'attrape. Moi, ça me sert, ça ne me permet pas de. Ils donnent ça beaucoup comme raison. Il faut absolument le porter. Parce que je sais que le préservatif, ça a les tailles, n'est-ce pas?
Il y a la XXL. Si toi tu sens que en prenant du M, ça va te coincer la veine, prends ce qui est en fonction de ta taille. Ah bon, et donc ça un nom. Bon, nous, entre nous, quand tu dis que tu prends quoi, le banjo, combien de plastique? Attention. Non, bon, en fait, c'est une connotation. Voilà, donc il ne faut pas que les filles pensent qu'il y a des gars dont le sexe ne peut rentrer dans aucun préservatif. Il y a des tailles, c'est impossible qu'il aille acheter la taille qui lui sied et puis vous avez votre truc calmement. Voilà. Et maintenant, il y a aussi un truc que je vais vous dire, c'est there is this thing, you know. The modern sexual world is turning into something else. Terrible. Okay? Terrible. Yeah, no, let me be honest. Yeah. There's this thing they call blowjob. I don't know how you go into French. I know it's P-E-P-E. Yeah. Okay? Maybe that one is very dangerous. And if you don't know, even there, the man should have a condom. If you don't know. Parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui a le chlamydia. Tu viens, tu mets ta bouche là. You're carrying it and going with it away. And imagine you're a relationship type of girl. You go and have you suck chlamydia, you come, you give, you kiss hepatitis. Si on rentre dans nos différentes façons de le faire, on va arriver au niveau où on va interdire aux gens de s'embrasser. Parce que le contact entre la sueur de quelqu'un d'autre et la tienne peuvent te poser un problème. La langue de quelqu'un, sa salive, tu sais même pas le nombre de caries qu'il a déjà eu. L'hépatite aussi, c'est à partir de la sueur, de la langue, on ne sait pas. Donc, il faut plutôt préconiser une hygiène sexuelle, comment je dis ça, favorable. Je sais pas quel mot venait. C'est-à-dire, ne soyez pas désordonnés dans des rapports sexuels. Soyez avec votre partenaire où vous avez la liberté de faire des fantasmes, des choses qui vous plaisent, des choses qui apporte, que vous êtes propre, oui, voilà, qui apporte du feu à votre relation, mais en sachant que, parce que le problème avec les IST généralement, ce n'est pas pour un partenaire, c'est-à-dire que si je suis fidèle et que mon gars est fidèle, il est difficile qu'on se retrouve à avoir ce genre de problème. Le problème est quand on se met déjà à multiplier les partenaires. Ça commence à poser problème parce qu'on ne sait pas ce qu'on va porter chez l'autre. Et surtout, comme Peter l'a dit, les hommes n'ont pas cette culture-là du check-up où ils se disent que bon, je vais à l'hôpital, qu'on me fasse un bilan de santé. Il peut monter, il descend. Là, quand tu vois un homme faire attention à sa santé, c'est ce qu'il est parti porter une chaude kiss quelque part. Et comme chez eux, ça se manifeste assez rapidement, c'est-à-dire en moins de 4 jours, ils commencent à ressentir. C'est là que tu vas le voir arriver chez les gars qui ont les caisses là en route pour acheter des médicaments. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Et il te soumet à je ne sais pas, un certain traitement que tu ne devrais même pas subir. Il y a même ceux-là qui ont la chance d'avoir des femmes qui leur montrent que voilà, il y a eu ceci peut-être après le rapport sexuel, il est bien qu'on suive un traitement et un te dit carrément non. Pendant que nous y sommes, moi je me sens bien, je ne sais pas quel problème j'ai. Il accumule, toi tu suis un traitement et il revient te remettre la maladie. Donc essayons d'être assez ouvert parce que les hommes n'aiment pas entendre qu'ils sont malades. Tu vas voir un homme, tu lui dis que ça peut être le corona, il se fâche contre toi. Tu vas voir un autre, tu lui dis que ça peut être une IST, il se fâche comme si tu lui as dit qu'il t'a trompé. Alors que l'IST, ça se prend... C'est pas que they know about it. Non. Okay? In fact, they hate it. Because... that's what I'm saying. They know about it, but they're trying to be ignorant about it. Yes, because... There is one thing, okay, from my own experience, a woman is very receptive to illness. Mais tellement, you know why? Tellement. Because she knows that if I'm aware, let me take a treatment. Okay? So ça, tu vas voir, une femme va facilement te dire que moi j'ai la vaginite. Une femme va facilement te dire ça. Ou une femme va facilement te dire que moi j'ai les pertes blanches. Et ça, je comprends. Mais un homme ne va pas facilement te dire qu'il a le chlamydia, ou bien qu'il a la syphilis, ou bien qu'il a la chaude de pisse. Généralement, c'est même un sujet tabou. Même entre garçons, c'est difficile de se le dire. Ça, je comprends. Mais la femme est plus réceptive et elle court vite à l'hôpital. Maintenant, si l'homme aussi adopte cette mentalité-là, ça va aider les uns et les autres. Et je parle comme ça. Laissons nos parents, ils ont déjà dépassé là de ça. La jeunesse qui vient, c'est nous qui faisons. That's why I took the example of these blowjobs are doing. Pourquoi? Parce que c'est nous qui faisons les more dirty things. Donc, normalisons un peu plus le fait d'aller à l'hôpital chez les hommes. Ok? Parce que tu ne peux pas faire, on peut pas exiger un test sur tout. Quand
quand tu rencontres, mettons-nous, ne parlons pas juste parce que nous sommes des animateurs, on veut s'asseoir à la télé et parler. Quand tu te mets dans le corps de quelqu'un, il y a des gens que tu rencontres que vous allez à la va-vite. En fait, tu n'es même pas là pour demander s'il a l'hépatite ou s'il a ceci, s'il a cela. Là, on appelle juste tout un chacun à l'ordre. Ok? Ça veut dire que tu ne fais pas l'amour 7 jours sur 7, de lundi à vendredi, H24. Ok? Donc le samedi, peut-être que tu as le temps, que tu sois célibataire ou en couple. Dis-toi, bah, je vais à l'hôpital faire un test, faire gay, parce que ce n'est même pas qu'un. Parce que tu peux dire, ce n'est que la maladie, sinon moi j'ai peur. Pourtant, l'autre t'a pris par derrière. Ça, je comprends. Donc, go do your check-up. When you know that, quand tu sais, tu as peut-être même 6 à 7 mois où tu sais que tu peux vivre toi tranquille. Mais dans 6 à 7 mois plus tard, repars encore, va faire. Parce que, honestly, we don't know who is who for one. And we don't know where people go. En même temps, il faut savoir écouter son corps. Ouais. Parce que quand il te vous dit qu'il faut partir faire des examens, il y en a qui vont mettre la raison de l'argent, que c'est combien de faire un check-up, c'est combien d'aller faire un PCV. Parfois, il faut pouvoir écouter son corps. Pour une femme, tu sais à l'odeur de ton urine, tu sais à la couleur de ton urine, tu sais à la forme de tes pertes, la texture de tes pertes blanches, tu peux déjà comprendre qu'il y a une infection. Pareil pour les hommes. J'ai connu quelqu'un qui me disait que je ne mets que des sous-vêtements blancs parce que ça me permet de savoir. C'est-à-dire que s'il va faire pipi, la dernière goutte qui va se reverser dans son pantalon va lui donner un signe de s'il va bien ou s'il a un problème. Du coup, il ne porte pas les sous-vêtements d'une autre couleur parce que sinon, ça ne va pas se voir. Par contre, sur ces sous-vêtements blancs, il y aura la couleur de son urine qui va lui dire qu'il a un problème ou n'a pas un problème. Donc, à partir du fait que toi-même, tu sais déjà écouter ton corps, tu peux, je ne suis pas en train de faire de promouvoir l'automédication, mais je suis en train de dire que ça te permet déjà de savoir que voilà, si c'est que je ressens déjà comme ça, il ne faut plus que j'aille avoir un rapport non protégé avec quelqu'un parce que ça pourrait créer, surtout que tu ne sais pas aussi ce que l'autre a déjà emmagasiné et que tu vas rajouter sur toi. Donc, et apprenez à écouter vos corps comme lors de la période d'ovulation ou des règles qui viennent. Apprenez aussi à savoir quand ça peut être voilà, des IST. Voilà. Et je voudrais dire, Peter, que il faut que les gens sachent que les infections sexuellement transmissibles, c'est lorsqu'on a un rapport sexuel, mais une femme peut porter une infection sans qu'elle n'ait un rapport sexuel. Oui, le chlamydia, même il est en eau. Il est en eau et maintenant c'est le taux qui augmente. Et c'est quand le taux augmente qu'il n'est plus bon. L'eau qu'on utilise, c'est-à-dire que tu puises ton eau de la pompe, mais l'eau sort jaune comme le taux banana. C'est dangereux pour notre hygiène intime. Les bidets sur lesquels on s'assoit, tu entres partout, c'est dangereux. Et même quand ça nous arrive de faire pipi en route. Voilà, on a les pieds écartés comme ça. Les gouttes là qui remontent là, c'est très dangereux. Et même quand voilà. Et même quand on s'assoit, nous les dames, surtout quand on porte les mini dans les taxis. La sueur que vous laissez là, nous on porte ça. Pardon. Oui. C'est n'aime pas m'asseoir à peine une dame à reculer. Parce que bon, déjà, je n'aime pas parce que ça laisse une... Ça chauffe. Voilà, ça chauffe. Donc, j'ai pas envie d'être en contact direct avec. Mais pire quand elle était en mini. Ça me... Non, oui. En tout cas, merci les demoiselles. Moi, je vais terminer en disant que le CC ou le full contact est bon. Je ne vous manque pas. C'est une réalité. Ah bon? Mais c'est un plaisir pour arriver là-bas, il faut passer par des étapes. Ok? Ce n'est pas au premier rendez-vous qu'on arrive là-bas. Ce n'est pas sans connaître le statut de la personne qu'on arrive là-bas, ok? C'est étape par étape. En fait, c'est un truc qui doit être réservé. Moi, je ne dis pas que la virginité est réservée pour le mariage. Mais moi, je dis que le full là est réservé pour le mariage. Je dis en sorte que, parce que quand on dit mariage, tu peux épouser une personne que tu ne connais pas sa santé. Ok? C'est même l'un des premiers, votre période de noces, c'est même pas la période de noces, la période où vous essayez de préparer le mariage là. C'est l'un des trucs que vous devez aussi faire. Pas seulement les mock shots partout, vous filmez, vous deux, vous mettez sur le guide d'invitation. Et aussi, un moment où vous décidez d'aller à l'hôpital pour savoir même si vous êtes capable de faire les enfants ensemble. Ok? So you go and try to do this check-up, and now when you know you're clean, le jour maintenant de votre mariage, la lune de miel, qu'on dit le miel, c'est le miel là que tu prends. Qui te dit, imagine à 16 ans, toi, une fille, tu donnes le miel, un garçon. Il n'était même pas encore acheté même un slip. Donc faites attention à la maison. And also you cannot mix 5 minutes of pleasure for a life. After that you'll be sick forever.
maybe you have HIV or STDs for just 5-minute pleasure. Seulement. Et pour celles aussi qui se plaignent du montant de ces examens-là, il y a souvent les campagnes de dépistage. Donc, écoutez les informations. Il y a les campagnes de dépistage. Parfois, c'est gratuit ou alors ça ne coûte presque rien. Donc, parfois, tu n'es pas obligé de partir à une campagne. Je vais te dire un secret. Si tu n'as pas l'argent, tout le monde, on va avoir forcé à avoir l'argent, ok? Oui. Je vais revenir sur comme c'est là. Connais ton corps. Oui, oui. Ok? Si tu tapes la média sur Google, on va dire que tu vois que ton corps fait Oui. comme ça. Oui, Mais assieds-toi, écoute-toi, bro, listen to your body. Ok? Et maintenant, quand tu comprends là que ça ne va pas, va à l'hôpital. Parce que tu vas pas me dire que tu es malade, tu vas rester à la maison parce que tu n'as pas l'argent. Trouve un moyen. Ok, mais s'il faut que tu commences à manger toute la journée là, tout le moment tu pars à l'hôpital. Et même sur le plan traditionnel, on appelle Peter ici le naturopathe parce que ces infections là aussi, si c'est que tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital ou en pharmacie, il y a des herbes qui soignent aussi ça. Il y a des purges qu'on fait, il y a des gens qui créent des choses. C'est-à-dire qu'il y a tout pour que quelqu'un puisse avoir quand même une hygiène sexuelle favorable. Donc, la personne qui se retrouve souvent à un certain niveau, c'est quelqu'un de vraiment négligent. C'est quelqu'un d'un je m'en foutiste qui n'a plus son nom. C'est quelqu'un de sale, voilà, je sais pas, je vais le dire. Même toi, la femme, quand tu vois que la bambaya, le nep-nep, c'est 2500. Tu vois le nep-nep, ça te fait un traitement de combien de temps? Et je vous dis, un rapport sexuel n'est pas obligé. Quand toi, une femme, tu sais que ça ne va pas, que tu vas arriver là-bas, tu fais le pied comme ça, les mouches tombent, maman, tu n'es pas obligé. Dis à ton partenaire que comme je suis là, je ne suis pas disposée à avoir un rapport sexuel. Il devrait pouvoir comprendre ça. Sinon, vous mettez vous deux dans les problèmes. Et lui, s'il n'est pas ton gars, vrai. Dès que vous finissez là, c'est les injures derrière. C'est les commentaires avec ses potes que mon frère, l'autre si j'avais seulement mis l'oreiller sur la tête, je faisais seulement en regardant comme ça. Tu sais, Peter, j'étais surprise. Je suis allée accoucher et quand on était en salle d'accouchement déjà, l'une des infirmières était obligée d'ouvrir la fenêtre. C'est que la salle d'accouchement est une zone où la fenêtre ne devrait même pas être ouverte pour que les microbes ne rentrent pas. Mais elle était obligée parce que celle qu'elle accouchait, à peine elle lui a dit pousse et c'était grave. Elle lui a demandé où est ton carnet. Tu as même suivi des examens, tu as fait ci, tu as fait. Tu te demandes, mais même pendant la grossesse, toi tu n'as pas réussi à suivre un traitement. Donc il y en a qui sont tellement. Tu veux qu'il soit bon. C'est terrible. Essayez quand même de... C'est-à-dire, la santé n'a pas de prix. Un problème comme ça va te causer la stérilité parce que tu as tellement gardé des infections en toi qu'à un moment, on sent qu'il n'y a pas un être humain qui doit subir ce que ton corps la traverse. Du coup, ça bloque. Que ici, tant que tu ne soignes pas toutes les routes, si mieux quelqu'un ne sort pas de là. Les garçons aussi, vous n'êtes pas obligés de frapper sur tous les clous. Okay? Moi, il va vous dire un truc. Imagine une fille vient chez toi. Tu enlèves son slip. Tu vois qu'elle ne s'est pas touchée. Aïe! Tu continues pas. Tu parles. Oui, tu vois la bandelette là qui fait comme si c'est jaune et ça veut devenir vert. Seigneur Jésus-Christ. Ah, mais tu dis... Non, il ne faut pas exagérer quand même. Le truc c'est, let's not lie ourselves, ok? This generation is the dirty sex generation. Oui. On va pas se mentir. Oui. Je ne compte pas le nombre de personnes qui de nos jours, pendant que la femme est en période, ils vont faire l'amour. Ou bien l'homme qui pendant que la femme est en période, il va mettre sa bouche la bamba. Il y a beaucoup, il va dire que c'est son fantasme et tout et tout. Mais ils oublient qu'en retour, si c'est interdit de là-bas, c'est parce que ça ramène des choses négatives dans le corps. How can you go and suck blood that's going out of a woman's body? And say blood considers that. Tu dis que c'est ton sexual fantasy. No, honestly. And there's this thing also, this one of anal sex, very dangerous. Ok? La boîte à popo, imagine, Dieu a mis ça là-bas comme un peu Isaac. Et maintenant, toi, c'est dans Isaac. Et c'est bien de le dire, parce que quand on regarde nos films Norpo, on les voit partir dans tous les sens. Mais ce qu'on oublie de vous dire dedans, c'est que quand il sort du trou naturel pour aller sur l'artificiel, il y a... Voilà, on met pause, il se nettoie d'abord bien. Et maintenant, la dame, si elle se remet, elle a déjà eu des purges qui vont faire en sorte que quand monsieur part là-bas, il ne rencontre pas Isaac. Mais vous, tu finis tes besoins ici, tu crois que comme tu as utilisé la lingette, ça, tu es propre. Quand il arrive là-bas, il ressort avec un monsieur qui a les dents et il quitte de ce monsieur-là, il revient maintenant dans la voie normale, te l'introduit. C'est même à un moment où tu te rends compte que tu étais constipé. C'est là, voilà. Oui, pardon.
laissez, pardon. Ouais, ne faites pas ce que vous voyez. Les ouais, choses là, on ouais, vous montre des trucs sans vous montrer les détails. Et comme ce sont des films, et tout film est une fiction tirée parfois des histoires vraies. Je n'en dis qu'on vient pas. J'entends le français. Non, ouais. Oui. Regarde, c'est un français bien placé. Attention. Because this is something people really need to know. Oui. Okay? Zaria said 5 minutes of pleasure, you don't need to risk your life for that. Yeah. Okay? Let me tell Parfois, you. ça atteint même 5 minutes. Voilà. Let me Voilà. tell you, I prefer somebody who masturbates themselves from their sexual age up to marriage. Okay? Because there's this thing of testing everywhere. Je comprends qu'il vous faut l'expérience. Pour quand vous êtes marié, là, vous connaissez comment taper. Non, on ne refuse pas. You see, in that manner, do it clean. C'est pour ça que moi, par contre, les prostituées, je les respecte beaucoup. Bien sûr. Ok? Because le quartier où moi, par exemple, j'ai grandi, c'était juste à côté comme ça, le carrefour des prostituées. Tu vois un gars, il vient au marché le matin, parce qu'il y a le marché étudié là, juste à côté. Il finit de faire son pouce-pouce toute la journée. Le soir, il prend une bouteille d'eau, il lave ses pieds, il lave ses mains, il lave sa face. Et il tourne d'abord pour aller chez la prostituée. Et elle accueille. Et elle accueille très bien. En fait, tu mets le préservatif, mais les gars, ils viennent les font, ils ne touchent pas tes cuisses. En fait, tu veux comprendre. Ton corps, il ne respire pas. Il est sale, dis donc. et tu reçois ça. C'est ça le truc. Dès qu'il quitte là, tu vas voir un père au quartier qu'on connaît que lui fait peut-être 3 jours avant de se laver. Il revient entrer sur la même femme où parce que tu cherches l'argent. est sorti. Dès que lui aussi quitte, tu vois là maintenant ton mari à qui toi, propre quand même. Tu as refusé les fesses à la maison. Lui aussi dit qu'il part là-bas. Il part porter ce que tout le monde est venu décharger. Il vient maintenant à la maison, il livre seulement. Parce que quand il te livre toi la mère, il a donné presque à tout le monde. Presque à tout le monde. Parce que toi la mère, tu peux être là peut-être que non, à la maison il y a un poids que ce n'est que pour toi et tes filles. Tu penses que non, c'est exceptionnel. Ou dans le père, il te donne. Quand tu mets la poire fiou, la fille n'aime pas fiou, elle ne sait pas de là son gars. Ton gars mettait là, sur le gars de ta fille, elle n'est même pas la titulaire. Elle est peut-être la troisième, il donne maintenant la première. La première pas maintenant parce qu'elle a son gars de l'iPhone, elle donne. Maintenant la fille de l'iPhone a son gars du restaurant. En fait, vous partez. Maintenant la fille du restaurant sort maintenant avec un ministre que lui, il a un dé. Aïe, Afrobiteur, sors de ce corps. Peter, sous ta part. Je sens que tu t'oublies un moment là. En fait, c'est que c'est une chaîne alimentaire. C'est que les microbes ne manquent pas de nourriture ou de corps où aller. Ils vont plonger. Tu as un microbe, un jour il est dans un corps. Il voit un nouveau corps étranger. Il est dans le nouveau corps étranger. Il dit, en fait, et beaucoup de personnes ne savent pas. Tu peux vivre, Zahir, te dire un truc, tu peux vivre avec une maladie. Prenons n'importe laquelle, même le VIH, prenons n'importe laquelle des maladies sexuellement transmissibles. Tu vis avec, tu n'as pas de symptômes même pendant 30 ans. Tu vis bien. Ok? You grew up good. C'est maintenant, c'est un âge là que ton corps lâche tellement. Peut-être que s'il rongeait la colonne, il rongeait la colonne. Après, quand ça lâche très rapidement. C'est où tu tombes comme ça. That can be fatal. Voilà. Parce que c'est quand tu arrives à l'hôpital pour une maladie que tu te rends compte que, si on m'avait dit, si j'avais écouté, si j'avais ceci, mais il est déjà trop tard. Trop tard. Donc apprenez à prendre soin de vous. La lingette va passer, c'est mouillé, c'est parfumé. Que c'est adéquat pour votre, pour votre on vous demande, toilette intime. Le truc c'est protégez-vous. Ok? Protégez-vous. Prenez soin de vous. Check up. Go, do your things. Lavez-vous. Il y a les méthodes des mémés. Il y a les méthodes des mémés que vous pouvez même utiliser pour vous. La femme ne manque pas. L'homme aussi. Mais bro, ne portez pas le même béméra pendant 7 jours. Tu sais un peu non. Parce que Alvin, il n'y a pas qu'Alvin qui produit les champignons. Toi aussi, tu peux produire les champignons avec un béméra de 7 jours et ça devient dangereux. Parce que quand tu vas voir Zahra, peut-être là-bas, elle est propre. Parce que, il y a un truc là. You can be clean 100%. Mais tu goûtes une personne sale. Et ça gâte tout. Ça gâte tout. Ouais. Et le tout que ça a gâté là, non. Le lendemain, va te laver, ça a déjà gâté. Le virus, c'est un peu comme dans une machine. Le virus n'est pas le genre que tu dis que je touche vite à que je retire mes données. Ça y a pourri tous les données. Ok, take care of yourself. Anything to add, dear ladies? Bah, aussi, votre hygiène intime est très importante, comme tu te le dis, mais je pense que quand vous pensez à vous, quand vous aimez, ça doit être avec la tête. Ce n'est pas seulement pour avoir un pied dedans, un pied dehors, c'est sur tous les aspects de votre relation, dont le préservatif, uniquement le préservatif, c'est moins cher. Merci, Mrs. Marie-Christelle. Très moins cher.
Et pour les jeunes demoiselles, si vous n'arrivez pas à comprendre vos records, disons si vous portez les slips de couleur, ça fait que vous n'arrivez pas à détecter facilement la couleur de vos pertes blanches. Il y a les protèges slips, on ne parle même pas de garniture. Il y a les protèges slips, tu le mets une journée et là ta décharge, tu vas pouvoir avoir la couleur nette en fait. Tu vas savoir si tu es en santé ou pas. C'est très simple. Et une fois que vous vous engagez dans ce couloir là, surtout le chair à chair, le check-up c'est là-bas. La viande sans eau. Le bonbon sans emballage. Voilà. Pensez au check-up, c'est très important, c'est primordial. C'est primordial. Même si le partenaire ne veut pas le faire, chez toi, la femme, le plus souvent, ça se manifeste vite. Donc, toi, tu y vas. Et s'il y a quelque chose, tu en parles à ton partenaire. Et maintenant, vous vous traitez ensemble. Vous faites le traitement ensemble. Merci. Zaria. Okay, to avoid infection or to know you are infected, you can wear cotton pants. Like cotton pants, they easily show the type of discharge you're discharging at the moment. And also you can avoid using savon, because savons, they come with chemicals that can cause you infections. And to avoid this infection too, you can walk around with condoms if you are really that sex type. Yeah, have sex with condom. That can easily avoid infections. And you can also easily do tests to know your status. Yeah, to avoid complications in the future. Et parlant de slip en coton, c'est très important. Même si on aime les slips dentelés, le bas là, le coton c'est important. Pas que tu portes un slip et la décharge, bref, ça traverse directement. Les slips en coton c'est très important. Je voudrais aussi donner comme ça une astuce aux filles pour savoir que si vous avez une infection, elle peut être moins grave ou basse, voilà. Quand vous partez faire pipi, si en faisant pipi, les pipis vont dans tous les sens, sachez que vous avez une infection. Oh, you're feeling pains while urinating. Quand tu fais pipi, ça fait oui. L'autre monte, l'autre descend, pas comme ça. Oui, c'est qu'il y a. Et c'est pas seulement chez la femme, même chez l'homme. Voilà, c'est qu'il y a problème. Quand ça sort normalement un jet pour sur la même direction, c'est que tout va bien. Mais dès que tu pars faire pipi et tu vois ça faire comme ça, la maman, il y a déjà un petit truc qui ne va pas. Voilà. Mon conseil à moi, c'est que dès que vous avez accouché avec un partenaire, supportez-vous. C'est tout. Honnêtement, c'est tout. Parce que si dans nos relations d'aujourd'hui, on fait en sorte que celui avec qui tu commences, avec qui tu termines, c'est que les maladies ne se partagent. Oui, bien sûr. C'est parce qu'on aime le goûter, l'expérience, le testing, le touching, tu vois un peu non. Et les filles aussi, apprenez à partir chez les hommes avec les préservatifs. Oui, quand elle marche avec ma pomme, me dit que ça veut dire que je suis préparée. Non, moi je suis fier de toi, apprenez ça. Have you ever gone to a man's place with preservatives, with condoms? No, I've never. So you go and meet it there. C'est son signe astrologique. Elle l'est toujours. Elle l'est toujours. Après dire que hey. Alors, les messages. Salut à vous, bien, j'espère le Chaban en poste pour une émission de malade. Peter, tu n'aides pas ma femme, mais ton jeu, tu mets les autres pour faire des embouteillages. Mais bon, Coco. Ouf, Coco. Considère qu'aujourd'hui ta beauté fait peur aux autres filles. Pour ça qu'on a préféré te mettre un carton pour fermer ton visage. Qui dit ça ici, non? Le président du Chaba, hashtag Coco. Attention. On va t'amener à la pizzeria. Bonjour Peter. Voilà, lui t'appelle Coco, tu l'appelles comment? Chou. Coco et Chou. Coco, la famille, c'est la première fois que j'écris, mais je suis super fan de ce 10h-12h. Merci de nous procurer la bonne humeur. Trop chou. C'est Daniela, Dodja, Salam, mes amortis. Comment vous allez? Bien, vous êtes adorables. Mais tonton Peter, trop de love pour toi. Ma tata, c'était splendide. Je te kiffe. Tata Daniela, Tezuina, Tata Zara Miofni. Tu es très jolie. Qu'Allah vous protège, mes amours. C'est Najma de Santa Barbara. Et moi, Dolores, on va chercher. Moi, je pense que Clarisse a fait de travail. Elle assure, mais pour l'amour avec les garçons, vraiment, c'est dur, hein, c'est Cléron de la menace Jenna depuis Mélène. Tu es soeur, tu fais connaître les hommes. Zara, moi, c'est plutôt en te regardant que je me sens tellement mieux en joie. Tu es tellement drôle, tu n'as pas besoin de parler, encore moins de rire pour me procurer la joie. Alors, on va prendre les messages concernant le sujet. Pour moi, les préservatifs,
le préservatif n'est pas une obligation dans un couple. Je crois qu'on va revenir demain parce qu'il y a les messages. plein de messages. D'accord, en tout cas les amis, il n'y a pas de problème. Notre ministre de la Communication garde vos messages pour demain. On a bien commencé la semaine, on espère bien la terminer. Et on vous aime tellement fort qu'on vous laisse toujours avec ce bisou sabrinatique. Vous connaissez bien que 10h, 12h, C'est notre et il est 12h. Donc bisous à tout un chacun, portez-vous bien et rendez-vous demain. Bye bye.